Amis Taureau, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 janvier 2024. Je voulais déjà vous souhaiter une très bonne année, amis Taureau. J'espère que ça sera une année formidable pour vous, que ça vous apporte plein de belles choses, hein, la santé, etc. Vous avez tous mes vœux, en tout cas. C'est une guidance donc, qui va parler au Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment. On va aller voir de toute façon dans quelle énergie vous rentrez dans cette nouvelle année. Hein. Pardon, excusez-moi. Voilà, je compte sur vous hein, par rapport à vos préférences sexuelles. Vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Je compte sur vous pour le faire. Si je ne pense pas le faire, ne m'en voulez pas. C'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ne l'oubliez pas non plus. Je le dis à chaque fois, mais bon, je vais me répéter. Mais bon, c'est mieux de se répéter. Si vous voulez une guidance privée, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous ma barre de description. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Et là, au moins, vous êtes sûr que ça vous parle. Vous n'avez pas tous la même vie, amis Taureaux. D'où l'importance de s'abonner, parce que ça ne vous parle pas cette fois-ci, ça vous parlera peut-être une autre fois. C'est pour ceux qui me connaissent déjà, et bien déjà, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour tout. C'est grâce à vous que ma chaîne, elle augmente au fur et à mesure. J'en suis ravi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais les tirages auparavant parce que je fais énormément d'oracles et je ne sais pas faire en accéléré. Et parce qu'avec certains oracles, il y en a que je pourrais faire comme ça, mais il y en a que j'aime bien être toute seule avec mes guides. Donc, bon. Donc j'ai trouvé, c'était la chaîne où il y a les messages et pas les tirages. Donc voilà. Donc merci de me faire confiance quand même. Et puis on va y aller. On va aller voir tout ce qu'on a pour vous, hein, mi-taureau, pour cette nouvelle année. Qu'est-ce que ça va vous apporter de beau et de moins beau, malheureusement, des fois aussi. Donc, bon, on voit que vous êtes dans une union, si vous connaissez personne, vous allez rencontrer quelqu'un, ça sera votre âme sœur. Il y a beaucoup d'harmonie émotionnelle, voilà, vous allez être très complémentaires. On voit qu'il y a une union très complémentaire. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un souhait exaucé quelque part. Hein, voilà, on vous a écouté, hein, oui. Vous avez beaucoup d'espoir de rencontrer quelqu'un qui soit en harmonie avec vous et je pense que l'univers vous l'a envoyé, cette personne. On me dit, oui, il y a une guérison hein, maintenant sur vous. Peut-être que vous attendez avec impatience quelqu'un qui vous correspond. On voit qu'il y a une paix intérieure en tout cas. Hein. On voit que c'est, voilà, il y a la dissipation du brouillard mental. Hein. Il y a des nouvelles pensées positives. Hein, voilà, il y a des idées qui émergent, aussi bien professionnelles. En tout cas, il y a eu des solutions hein, trouvées. Donc, que ce soit amoureux, professionnel, hein, on va voir dans quel... on voit que oui, c'est possible que ça soit aussi professionnel. Pour moi, il y a des belles choses qui arrivent, en tout cas. Hein, que ce soit un nouvel amour, professionnel. En tout cas, on a des idées. On voit que vous allez récolter aussi. Hein. Il y aura une abondance financière hein, et une réussite. On voit que vous avez un côté tête brûlée. Hein. Vous avez cherché l'admiration, hein, de toute façon. Vous avez fait tout pour. Hein. On voit que vous êtes mis en action. Vous êtes passé de la théorie à la pratique. Là, vous êtes lancé dans l'aventure. Vous avez un côté aussi un peu mère nature, un côté très protectrice maternelle, vous voyez. Vous avez un amour inconditionnel pour vos enfants, pour les gens que vous aimez autour de vous. Hein. Vous veillez à la croissance de vos enfants, aux gens que vous aimez. Vous avez peut-être même un côté assez créatif. Vous êtes quelqu'un de vif et passionné, ou vif et passionné. Oui, vous êtes très généreux. Hein, vous avez la générosité de sentiments. Vous avez, vous êtes un peu, vous savez tirer les avantages de vos atouts, vous. Hein. Ouais, vous représentez une sorte de visionnaire de la beauté. Vous avez vraiment une force intérieure. Bon, on me dit que, vous êtes, je pense que vous êtes passé, vous avez la mort. Hein, donc, je pense que vous êtes passé de l'ombre vers la lumière. Là. Il y a une transformation en tout cas qui va se passer ou qui s'est peut-être déjà passée. Vous avez abandonné un fardeau pour moi. Il y a eu comme une libération, une nouvelle vie. Ouais, c'est possible que ça soit professionnel. On voit qu'il y a un nouveau talent. Hein. Vous allez démontrer vos talents. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez beaucoup d'imagination. Hein. Ouais, vous allez matérialiser vos pensées. Vous allez atteindre votre but de toute façon. Hein. On voit qu'après vous allez être épanoui. Hein. Ouais, il y a un accomplissement.
quelque chose qui va être très prospère. Oui, voilà, vous n'avez pas lâché l'affaire, vous êtes ressorti, vous êtes quelqu'un comme un... Rien ne vous a arrêté, au fait, hein. Vous avez été un peu rebelle, sans limite, un peu impulsif, hein. Vous avez concrétisé vos idées, hein. Vous n'avez pas lâché l'affaire. On me dit c'est quelque chose que vous avez peut-être dissimulé pour certains, hein, ou peut-être que vous avez un peu peur, hein, au fond de vous, mais et puis ça peut être fait en secret, hein. Euh, ouais, peut-être que vous avez eu un moment, ouais, vous avez peut-être dissimulé les choses, vous avez peut-être fait ça dans le dos, enfin, sans trop le crier sur tous les toits. C'est peut-être quelque chose que vous avez peut-être ouvert quelque chose, vous êtes peut-être mis à votre compte, vous ne l'avez pas dit tout de suite, vous avez créé votre entreprise, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous avez eu un poste plus important, enfin, quelque chose qui a été dans le secret. On voit que vous avez un côté aussi un peu rêveur des fois, un peu très passionné, un côté romantique. On me dit aussi, ouais, il y a une transformation sur vous, hein, même spirituelle, hein. Vous vous libérez au fait de la vie des autres, hein. Vous allez enfin révéler votre vraie nature. Vous avez un côté très self-control de façon, hein. Vous êtes un peu un maître zen, vous avez... ouais, vous êtes un guide de confiance en tout cas, hein. Vous maîtrisez bien les choses. Ouais, vous êtes aussi dans la compassion. Bon, donc on va regarder maintenant avec l'oracle d'Inanna, qu'est-ce que l'on voit. On dit que l'univers vous guide, hein. Vous êtes guidé, vous avez, ouais, pareil, hein, vous êtes très tenace, très résistant. Vous avez, voilà, vous avez été dans la compassion, dans l'écoute, la bienveillance, par rapport à votre famille, je pense, hein. Il y a eu des liens karmiques de toute façon. On voit un homme aussi, hein, qui représente un peu la force, l'autorité. Il y a un commencement avec cet homme. Il y a peut-être même des naissances pour certains. On voit que, je pense que vous êtes méfiant. Vous avez été méfiant ou prudent. Vous êtes protégé en tout cas, hein. Cet homme, par rapport à cet homme, parce que peut-être qu'il y a eu une trahison. Alors, peut-être qu'il y a une trahison avant ou avec cet homme. Euh, c'est quelque chose qui vous a appris. En fait, vous avez appris à... ça vous a enseigné certaines choses, quoi, comme la prudence, voilà. On va dire, vous faites peut-être moins confiance maintenant. Il y a eu la justice, il y a eu un jugement, hein. Mais vous, vous avez été protégé, vous avez votre ange gardien au-dessus de vous. Ouais. Vous avez senti un peu, vous avez comme senti de la culpabilité par rapport à votre corps. Vous avez, comment dire, vous êtes, ouais, c'est comme si vous aviez fait payer à votre corps, là, comme si d'un coup vous n'avez plus d'estime de vous-même. Voilà. On voit après, par contre, il y aura un amour inconditionnel pour vous, hein. Vous allez, je pense qu'il y a un homme, ouais, voilà, qui vous a trahi, hein. Bon, pour moi, vous allez après, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Vous l'avez peut-être déjà rencontré, mais là, c'est l'amour inconditionnel, hein. Ouais, on va construire un avenir, hein, mais pour le moment, c'est dans l'attente. Donc, vous n'allez peut-être pas rencontrer. Si vous êtes séparés, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Bon, on va aller voir avec l'oracle, un autre oracle, l'oracle l'union sacrée. On me dit que voilà, vous êtes attentif, vous allez être dans une relation, vous allez être attentif à vos propres besoins et aux besoins de l'autre. Vous êtes très comme ça. Vous êtes, bon, il y aura une relation physique, hein, c'est un amour charnel. On voit que voilà, on va devoir prendre sa vie en main, hein, voilà, on va passer à l'action. Mais ça peut être compliqué. Vous avez peut-être une douleur émotionnelle chez vous, hein. Ça peut, ouais, vous pouvez avoir des doutes en fait, hein. Quelque chose là, parce que vous avez des blessures non cicatrisées. Oui, je pense que vous êtes séparés, divorcés. Ouais, c'est ça. Donc on voit que, ouais, il y a quelque chose. Alors peut-être, il y a deux cas. C'est possible que vous allez, il va y avoir une séparation temporaire là. Hmm. Pour des raisons, voilà, peut-être pour des raisons de travail, quelque chose. On voit que vous devez avoir confiance, hein, il faut, voilà, c'est quelqu'un qui est loyal, hein. On voit que c'est quelqu'un peut-être que il y a eu un rapport de force, c'est quelqu'un que vous avez vénéré avant, hein, on voit dans votre foyer. Je pense que vous aviez des enfants, il y a des enfants dans cette relation. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui était un peu dans l'ego, un peu fier. On on voit qu'il y a quelqu'un qui a campé sur ses positions par rapport à une rencontre. Ouais. On a dû repartir de zéro, passer à autre chose, hein. Il y a eu comme une... Ça a été une relation pansement. Il y a eu un...
Je pense qu'il y avait... On était au bord de la rupture, hein. Il y avait une relation qui était usée, là. Oui, c'est ça. Il y a eu une relation qui a manqué de sentiments. C'était une relation sex-friend seulement, hein. Ça a été très éphémère. Je pense que... Ouais, il y a quelqu'un qui a... Il y a quelqu'un qui a... C'est soit vous qui avez subi une relation pansement, soit c'est... Il y a eu une passion, il y a eu un coup de foudre, là, quelque chose qui a peut-être pu être compliqué à gérer, là. Hmm. Pour moi, il y a quelqu'un qui est bien, mais ouais, c'est comme si vous campez sur vos positions dans cette relation, hein. Hmm. Pourtant, c'est quelque chose hein, qu'il faut, ouais, qui vous aide vous avez une nouvelle page blanche, hein, vous repartez à zéro, hein. Hmm. Ouais, c'est quelqu'un qui vous aide, oui, c'est après c'est une relation, vous avez subi avant, juste avant, hein, une relation qui n'a pas eu de retour. Ouais, ouais c'est ça. Il y a eu une absence de sentiments amoureux, il y a eu une passion éphémère, un coup de foudre, là, mais... Alors, c'est soit vous étiez engagé et la personne de votre cœur vous a trompé, hein, mais ça a été assez éphémère. Voilà, maintenant vous avez plus confiance. Soit c'est vous qui avez eu quelque chose d'éphémère, là. Mm. Il y a une nouvelle rencontre. Il va falloir ouvrir votre cœur. Pour moi, il y a quelqu'un qui est bien, hein, mais on voit que, voilà, à un moment, là, il y a quelqu'un qui est fier. Mm. Ouais, il y a quelqu'un qui est fier, là, qui est un peu dans l'orgueil quand même, hein. Mm. Bon, vous voyez comment ça vous parle, à mes taureaux. Je pense que pour moi, il y a une nouvelle relation. Elle est, voilà. Mais ça doit pas être facile. J'ai l'impression que c'est soit vous, soit votre autre hein, qui a des douleurs émotionnelles. Donc c'est un peu compliqué. Ouais. Alors, si c'est votre autre, vous avez peut-être peur d'être une relation pansement, hein, ou alors c'est vous, au fait, qui le prenez un peu comme une relation de pansement, puisque on voit que vous avez subi une trahison avant. Donc, bon, voyez comment ça vous parle. Pour moi, il y a quand même un amour inconditionnel. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un là, hein, c'est compliqué. Bon, on va aller voir avec les autres oracles. Ça va peut-être nous dire quelques petits messages en plus, hein. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Avec l'oracle des miroirs, on voit qu'après un enfermement, on s'était replié sur soi-même, hein. On a un peu rêvé de notre vie. Voilà, on a espéré beaucoup de choses et on voit qu'il y a un changement, hein. Ça va même nous apporter beaucoup d'argent. Donc bon, peut-être que là, c'est le changement, déjà, il est professionnel. Pour moi, oui, il y a un changement professionnel. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une réussite, en tout cas, professionnelle. On me dit aussi, il y a quelqu'un là, il y a un amour véritable pour vous, hein. On me dit bien, hein, c'est l'amour de votre vie, hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il y a beaucoup d'attraction, hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, il y a un amour véritable pour vous. Que vous ayez eu une trahison ou pas, il y a quelque chose là, quelqu'un qui vous aime sincèrement là. On me dit bien hein, qu'il faut apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Ne vous cachez pas derrière quelque chose là. Soyez naturel en fait, hein. On vous aime comme vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? euh, Ouais, il y a une guérison sur vous. Il y a le karma là qui va passer par là. Alors, soit ça va vous aider à pardonner à quelqu'un, à libérer d'un poids avec votre ex, par exemple. Soit, pour certains, ça peut être une réconciliation, pourquoi pas. En tout cas, il y a une déclaration d'amour, hein. Je t'aime d'amour, c'est une surprise, hein. Et on va se découvrir, hein. On se met à nu, on se dévoile, on va apprendre on va se dévoiler. Ouais. On vous dit hein, que ça sert à rien d'être trop mystérieux, hein. Dévoilez-vous. C'est vraiment quelqu'un qui est bien là. Bon. On va regarder avec le reste, hein, qu'est-ce qu'on a. Bon. Allez, avec l'oracle Amour et Destinée,
On me dit qu'il y a un coup de foudre, là, il y a quelque chose qui... Mais on a des doutes. Vous voyez, vous avez des doutes. Ouais. Il y a eu un amour non réciproque, là, hein. On a été rejeté, c'est quelque chose où on est dans le silence radio. Ouais. On voit qu'il y a eu peut-être une autre rencontre, ou peut-être que... Ouais, par rapport à un amour naissant, vous y avez senti quelque part, hein. Il y a quelque chose qui était fragile, là. Alors que, voilà, même si on avait envie de construire des projets, ouais. On voit qu'il y a peut-être une relation dans laquelle on était ancré, hein. Il y avait, on voit qu'il y a eu un changement. Ouais, il y a quelqu'un qui a osé un rapprochement, qui a osé une aventure. Il y a eu quelque chose de très toxique, hein. Ça a causé beaucoup de colère. Ouais. On me dit qu'il y a eu une relation qui a été négligée, hein. Ouais, il y a eu une transition, hein. On me dit qu'après, dans l'intimité, il y a eu des désaccords. Moi, pour moi, il y a eu une tromperie, quelque chose comme ça, là. Une relation, quelqu'un qui a été dans une relation triangulaire, mais j'ai l'impression que c'est pas vous qui avez été. Vous avez plus subi. Ouais, je pense que vous avez été trompé. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un amour qui n'a pas duré, là, qui a causé plus de mal qu'autre chose. Mais pour moi, il y a autre chose. Qu'est-ce qu'on me dit, là? Ouais, il y a un lien qui vous unit, un lien très fort, que vous unissez avec quelqu'un, là. Il y aura une renaissance, hein, ouais. On me dit qu'après s'être libéré, hein, on voit qu'on va s'ancrer avec quelqu'un. C'est peut-être un ami à vous avec qui vous allez avoir une relation. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous manquait, hein. On vous dit que ça va être le bon moment de passer à l'action. C'est courant l'hiver, il va se passer quelque chose là. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est du signe... Là, ça fait comme un couple. On dirait qu'il y a quelqu'un qui peut être... Alors, Capricorne, Poisson, Verseau. Sinon, il y a peut-être quelqu'un qui est Scorpion, Balance, Sagittaire. Ouais, c'est possible. Ou c'est un Scorpion, Poisson, Sagittaire, courant l'hiver, là. C'est possible aussi. Il y aura un rendez-vous, il y aura une déclaration d'amour. Bon, ça, on a bien compris qu'il y aura une déclaration d'amour. Ouais, il y a quelqu'un qui a... Il y a eu des mensonges, mais maintenant, vous êtes à un choix de votre vie. Ouais. Après ça, on a dû choisir. On a été à... Voilà, on a dû choisir. Ouais, mais d'ici quelques jours, on vous dit oui. Il y aura un message, hein. Il y a quelque chose qui va bouger. Vous allez recevoir un message, vous. Il y aura beaucoup d'amour dans un foyer, là. C'est vraiment une belle relation d'amour qui vous attend, hein, ami Taureau, hein. Je pense que vous avez vécu quelque chose d'un peu compliqué et vous allez rencontrer quelqu'un, un amour inconditionnel, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu méfiant ou méfiante maintenant. Peut-être un ami à vous, peut-être quelqu'un avec qui il y avait un lien d'amitié au départ. Donc, on va regarder quelques cartes avec le professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit professionnellement? Donc, professionnellement, on me dit qu'il y a peut-être un manque de reconnaissance où vous êtes, hein. Il y a peut-être des valeurs aussi qui ne sont pas les mêmes. C'est possible aussi que vous aimez faire du bénévolat, par exemple, vous. C'est possible, vous aimez bien les activités caritatives comme ça. On me dit aussi que de toute façon, vous allez avoir après... je pense que vous allez déménager. Vous allez être bien dans un lieu de vie. Il y a un changement de lieu de vie, hein, qui se profile à l'horizon, hein. Ça là va améliorer votre qualité de vie, votre bien-être en général. La vie vous sourit. Ouais, et financièrement, il y a une augmentation. Il y a une promotion, un gain d'argent, une prime. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti de toute façon. Il y a soit une augmentation, soit une promotion, un nouveau travail. Quelque chose qui va vous rapporter plus d'argent. Je vous ai tiré aussi par rapport à votre mission de vie. Alors attention. Alors vous avez la jalousie autour de vous. Donc faites attention à ce que vous allez vouloir. Si vous avez envie de créer votre entreprise au travail ou quoi que ce soit, ou vous espérez un poste à responsabilité. Alors évitez de le dire, hein, tant que c'est pas fait. Oui, faites attention aux gens autour de vous. Il y a beaucoup de jalousie, hein. Ça pourrait faire capoter votre... faire capoter votre projet, hein. On me dit, voilà, vous êtes fait pour être dirigeant,
Hein, vous avez les épaules en tout cas. Alors, soit vous allez vous mettre en auto-entreprise, hein, être votre propre patron, ou sinon on voit hein, que vous allez avoir une promotion. Ouais, il va y avoir des papiers signés, hein, il y a des démarches écrites là. Donc, soit vous vous mettez auto-entrepreneur, vous démissionnez, d'où les démarches écrites. Voilà, vous allez peut-être envoyer votre lettre de démission par exemple. Ou alors, on vous fait signer un nouveau contrat. Il y a quelque chose en tout cas, hein, mais quelque chose de positif. Qu'est-ce que j'ai tiré pour vous aussi encore un mi-taureau? En tout cas, vous inquiétez pas. Pour moi, voilà. Ouais, il y a une relation. Il va falloir ouvrir votre cœur. Hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Voilà. Soyez pas... Si c'est vous qui êtes dans votre fierté, votre orgueil, pour moi, c'est une chance. Hein. Bon. Après, vous faites comme vous voulez. On va regarder... Je vais ranger tout ça. On va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on voit pour vous avec un oracle, une petite réponse angélique? Je vais mettre une petite pierre, comme j'ai fait il y a 15 jours. Vous choisirez votre petite pierre. On va peut-être répondre à votre question. Donc, sans regarder un mi-taureau, je vais battre les cartes, choisir 3 cartes. Hein, comme la dernière fois, vous posez une question dans votre tête, une question fermée, bien sûr. On peut répondre par oui, par non, peut-être, à la rigueur. Ne me demandez pas quelle est la couleur du pull de la voisine, ça ne répondra pas. Il ne faut surtout pas qu'elle saute. Des fois, je veux qu'elle saute, mais pas sur ce coup-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver au taureau du 1er janvier? Et la réponse, pardon. La réponse à la question des taureaux du 1er au 15 janvier 2024. Alors, on va couper, on ne va pas regarder la coupe. On ne regarde rien du tout. Je les étale. Je vais en prendre 3 qui m'attirent pour vous les taureaux. Celle-ci m'attire. Et celle-ci m'appelle. Donc, il y a 3 cartes. Vous avez le choix entre 3 cartes, 3 choix. Je vais vous mettre une petite pierre dessus. Hein. On va mettre, allez, tout simple, on va mettre un cristal de roche, tas numéro 1, tas numéro 2, une labradorite, tas numéro 3, qu'est-ce qu'on peut mettre? Un quartz rose. Allez, on va prendre le quartz rose. Donc, tas numéro 1, cristal de roche. Tas numéro 2, labradorite. Tas numéro 3, cristal de roche. Non, pas cristal de roche. J'ai dit tas numéro 3, quartz rose. Pardon. Donc, un petit peu plus rose, celle-là un peu plus blanche. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vais quand même vous donner la signification des pierres, même si celles-là sont très simples. Mais bon, tout le monde ne connaît pas les pierres. Le fait de dire à quoi elles servent, ça peut être... bon, déjà, c'est bien toujours d'en prendre tous les jours. Et puis, ça peut vous aider si ça vous intéresse. Un mot peut résonner en vous pour avoir envie de choisir cette carte, par exemple. Donc, le cristal de roche. Le cristal de roche, il clarifie les idées, les émotions. Il accentue les propriétés des pierres qui l'accompagnent et leur confère plus de puissance. Il apporte une énergie neutre. D'accord? Tas numéro 2 pour la labradorite. Alors, c'est la pierre des thérapeutes. La labradorite agit comme une sorte de bouclier qui, en plus de faire barrière, absorbe également les énergies négatives, les maux et les peines d'autrui. Ainsi, elle les dissout et protège son utilisateur lors des thérapies. La labradorite aide à chasser les peurs et les sentiments d'insécurité. Elle communique force et persévérance. Voilà, c'est une pierre de protection. Tas numéro 3, donc avec le quartz rose. Tas numéro 3 avec le quartz rose. C'est une pierre de tendresse. Le quartz rose convient bien aux enfants, appréciable à la puberté, il aide à grandir doucement. Le quartz rose facilite le pardon. Il tend à transformer de manière positive une mauvaise image de soi. Il est excellent pour les personnes qui ont tendance à être insensibles. Le quartz rose est bon pour le développement mental. Il atténue les peines de cœur et soulage les souffrances liées au domaine affectif. Bon. Donc, j'espère que j'ai pu vous aider. Donc, on va découvrir le tas numéro 1. Hein. Donc, pour ceux qui ont pris ça y est, le quartz, pas le quartz rose,
Ah, le cristal de roche, pardon. J'ai eu un petit bug. Alors, on vous dit non. C'est un non, mais un non bien appuyé. Donc ça, c'est un non, non, non. Bon. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, la labradorite, on vous dit pas le bon moment. Donc ça, c'est déjà un peu plus majeur. Ouais, c'est un petit peu mieux quand même. Pas le bon moment, ça veut pas dire oui, mais ça veut pas dire non pour le moment, quoi. Voilà. Donc ça laisse quand même un petit peu d'espoir. Tas numéro 3, si vous y croyez. Ils ont oublié une lettre, c'est des traductions françaises. Si vous croyez, si vous y croyez. Bon. Donc voilà. Donc pour le si vous y croyez, je sais que... bon, pas le bon moment, on a bien compris, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Si vous y croyez, je sais que eux ils disent que des fois il y a une phrase hein, comme ça qui peut résonner, qui peut vous aider. Si vous croyez, ils disent. Non. La foi est ce dont vous avez besoin en ce moment. Ah, il faut y croire. Vous pouvez avoir ce que vous désirez, mais vous devez d'abord y croire. Demeurez positif et visualisez les résultats que vous espérez obtenir. Mettez de côté toute négativité ou tout pessimiste en faveur d'une perspective ensoleillée. La loi de l'attraction nous apporte ce que nous attendons à recevoir. Si nous pensons mériter de grandes choses, nous attirons alors le bonheur. Si nous sommes en doute et que nous ne croyons pas à notre propre valeur, nos expériences correspondront à cette image. Croyez en vous-même et aux rêves que vous chérissez. Bon, voilà, donc j'espère que ça vous a parlé. On va regarder une dernière chose, puisque pour Noël, j'ai eu un cadeau de ma fille, qui est assez particulier. C'est un livre oracle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, dans ce livre, c'est quelqu'un qui tient une chaîne, by Mathilda. Moi, je ne connaissais pas, mais elle est très connue. Ma fille la suit. Donc, elle m'a offert son livre, un livre oracle. Et je trouvais ça sympa. Ça change des cartes. Donc, pareil, vous pouvez soit penser à une question dans votre tête et ça peut peut-être y répondre. Sinon, c'est un message hein, que je vais avoir pour vous. Je vais demander un message pour les taureaux. Donc, qui se lit des deux côtés. Donc, je vais l'ouvrir sans regarder, mettre mon doigt à droite ou à gauche, pardon. Et j'aurai une réponse pour vous. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, qu'est-ce qui me parle du 1er au 15 janvier? La réponse ou un petit message pour vous, ça sera là. Pardon. Es-tu prête à pardonner le vécu? Si oui, tu prends la meilleure direction possible. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai fait votre guidance, ils l'ont dit, le pardon, là. On a l'impression, alors pour certains, qu'il y avait une réconciliation, peut-être qu'il y a un pardon, peut-être que vous avez été trahi, mais ça, c'est vous, hein, vous êtes chacun son libre arbitre. Hein. Donc, comme si, voilà, si oui, tu prends la meilleure direction possible. Après, vous pouvez pardonner à quelqu'un et... Enfin, pour vous faire du bien à vous, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez retourner avec cette personne. C'est peut-être tout simplement que ça vous bloque pour avoir de nouvelles relations. C'était la deuxième possibilité. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous a parlé, amis taureaux. Ben, si ça vous a parlé, pensez à mettre un j'aime, pensez à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous souhaite encore pour une dernière fois une très belle année. Et je vous dis à très bientôt, amis taureaux. Au revoir.